Wolf, wolf, hunt them far and yonder. The forest is brimming with wolves. It's my job to hunt them down, not yours. But we could hunt them together. Wolves, bears, dragons even. She's one of them wolf walkers. Wolf walkers? The ones that can talk to wolves with some wild magic. You can come out now. We can smell ya, you stink. You're a wolf walker. You're a wolf when you sleep. What? A girl when you're awake. Robin! Something's happened to me. Yeah, I can see that. It's flippin' great. You're a wolf now. Be a wolf! The woods are getting smaller every day. These wolves, they're just beasts. Tonight, we put an end to this. I promise your mother I'd keep you safe. I have to help her! You have to leave. No way! I scared him off. Bonjour, je suis en compagnie de Bruno Coulet. Bonjour Bruno. Bonjour. Bruno Coulet, qu'on ne présente pas, mais que je vais quand même présenter très brièvement, parce que sa filmographie est longue. On va parler juste peut-être de deux axes, les films animaliers, disons, on va dire Microcosmos, le peuple migrateur et quelques autres. Et puis, d'un autre côté, pour prendre pas deux extrêmes, mais disons deux parties de ta carrière assez différentes, toute la série de films que tu as fait ces dernières années avec Benoît Jacot, donc qui est plus un registre, on va dire, plus cinéma d'auteur. Et puis, au milieu de tout ça, ou ailleurs peut-être, la collaboration qui maintenant dure depuis 3 films avec Tom Moore, qui est donc un réalisateur de films d'animation irlandais. Donc après Brendan et Le Secret de Kells, c'est ça? J'ai toujours du mal avec ça. Voilà. Le Chant de la Mer, maintenant, c'est Wolfwakers, ou alors Le Peuple Loup en français, donc que j'espère nous verrons bientôt sur nos écrans en France. Donc c'est la 3e collaboration, Bruno. Comment tu as abordé cette 3e collaboration? Est-ce qu'il y a toujours le même enthousiasme à travailler avec Tom Moore? Parce que je sais que tu es un grand amateur de son cinéma et du travail avec lui. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est toujours aussi vivant entre vous? Ah oui, c'est toujours avec énormément de ferveur et de plaisir que j'aborde un film de Tom. Et là, ça a été le cas. Le danger des collaborations, c'est qu'on finit par se reposer un peu sur ce qu'on a fait auparavant. Là, donc on a essayé de sortir des habitudes, des prises sur les 2 premiers films et de faire des choses un peu différentes, un peu nouvelles, tout en continuant à travailler avec le groupe traditionnel irlandais qu'il a. Mais non, j'adore cet univers, j'adore cet univers graphique, coloré. C'est un univers qui parle tellement aux musiciens que c'est un rêve. Comment tu décrirais cette 3e collaboration? Enfin, déjà le film qui est donc une sorte de conte autour des loups et une sorte de rapport entre les loups et les humains un peu particulier. C'est un film de contraste pour moi. La ville, qui est très raide, assez sombre, et au contraire une forêt avec des couleurs extraordinaires, une sorte de liberté, de profusion comme ça, de formes et de couleurs. L'opposition entre
l'Irlande et l'Angleterre de Cromwell, et puis Entre les hommes et les loups, et aussi un film de métamorphose, ce qui est formidable pour l'orchestration, quoi, et pour les voix notamment. Essayer avec la musique de créer, oui, tout un ensemble de métamorphoses de timbres, même si je pense que le spectateur s'en rend absolument pas compte, mais qui fonctionne d'une façon un peu secrète et magique, j'espère, avec le film. Avant peut-être de rentrer dans le détail de ta partition et de certaines séquences peut-être du film, est-ce que tu peux nous décrire un peu la manière dont vous collaborez avec Tom Moore? Parce que déjà sur un film d'animation, en général, je crois que les temps sont plus longs que sur un film de prise de vue réelle. Oui, ce sont les seuls films sur lesquels je suis en avance. Et il y a aussi, je pense, une quantité de musique globalement un peu plus importante que là aussi que sur des films de prise de vue réelle. Comment vous abordez cette collaboration en général avec Tom Moore? En fait, il m'envoie très vite une sorte d'animatique, de dessin animé comme ça, avec les voix. Et c'est évidemment pour moi qui suis très sensible aux couleurs, à l'atmosphère, c'est plus difficile d'imaginer là l'orchestration définitive. Mais j'arrive quand même maintenant avec l'habitude, avec Tom, à imaginer ce que sera à peu près ce que seront ces dessins qui sont assez sommaires, mais quand même avec des cadres assez précis et qui me donnent à la fois l'idée de ce que sera donc le cadre, l'ambiance du film, mais aussi la structure du film. Et moi, j'aime bien travailler avec lui donc d'une façon chronologique sur le film. Trouver un thème qui sera un motif que je vais pouvoir varier, mais qui donnera une unité au film. Et voilà, donc il m'envoie je dirais par exemple une première bobine, et moi petit à petit je fais des maquettes que je lui envoie, et ils étaient deux, hein, parce qu'il y avait aussi Ross, et les deux m'envoyaient donc leurs commentaires, et en fonction de ça je continuais ou je changeais d'optique. Et tu as quand même une vision d'ensemble du film. Tu as, j'imagine, quand même un scénario. J'ai le scénario, mais moi j'ai beaucoup de mal à envisager la musique au moment de la lecture du scénario. J'ai besoin de voir. Et quand même, c'est animatique. C'est la même chose. Là, je travaille avec Henri Selick. J'arrive, peut-être parce qu'ils sont remarquablement bien faits, que les voix sont là quasiment. J'arrive à voir la structure du film et à voir ce que le film va dégager plus tard comme ambiance, comme climat et quelle musique je pourrais imaginer sur le film.
Donc on vient de voir une séquence qui est, on va dire, un peu dénudée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le son, il n'y a pas la couleur, mais il y a l'animation, on va dire, la base de l'animation, et une musique qui est donc une maquette. Qui est une maquette. Alors, c'est une maquette qui doit... Alors, ce que je fais dans les maquettes, c'est que je simplifie l'orchestration, parce que sinon, j'y passerai j'y passerai un temps fou, mais que j'essaie d'isoler les passages importants, enfin les fragments importants de l'orchestration. Là, il y a des cordes qui sont trop précises, qui doivent être beaucoup plus diffus, même si elles sont très rapides. Il y a un faux violon, mais qui sera avantageusement remplacé par le violoniste, le soliste. Et puis il y a des fausses percussions qui là jouera plus tard. Mais je pense que ça donne tout de même, j'ai l'impression, une idée assez claire de ce que sera la musique de la séquence. Quand on regarde le résultat final qu'on verra, tu vois une énorme différence, hormis ces différences de sonorité qui sont évidemment très importantes, entre un échantillon et puis un musicien qui joue en studio, évidemment. Oui, parce que, alors évidemment, l'orchestration est définitive, donc il y a beaucoup plus Et puis je trouve que ce qui est important, c'est l'expression et l'émotion. C'est trop parfait, ça, je trouve, notamment les traits de cordes. Un orchestre joue pas comme ça. Donc ce côté un peu imparfait finalement du vrai enregistrement me touche beaucoup plus, donne une chose beaucoup plus émouvante à la séquence. Même chose pour le violon. Un violoniste va jouer avec une palette de couleurs infinie, qui parfois même nous surprend, alors qu'on indique même les nuances, que tout est inscrit, les notes, les hauteurs. Mais l'interprétation, c'est l'interprétation qui, moi, me rend fou, quoi. Il y a une violoniste chez Killa qui a un son tellement magique que tout d'un coup, quand ma musique est interprétée de la sorte, elle prend une autre force, une autre émotion. Ouais. Whoa! Get away from me! Get back! Go away! Get back! Get back! What? Shoot! For God's sake, shoot! No, that's the bird. Leave him be. Stop! Robin! Robin! Merlin, he's gone. We have to get him back. Could have been eaten alive. What were you thinking? What are you doing out here? I was trying to help you. Help me! I told you, you shouldn't be out here. This is why. Father, they took Merlin. Lass, no. No, you're not going after him. Not in there. But we can't leave him. Look, I promised your mother I'd keep you safe. It's all right, love. You'll be safe back in the town. Come on. It's for your own good.
Oui, tu parlais de l'esthétique du film, des couleurs. C'est vrai qu'il y a quelque chose de presque un peu fauve dans ce film-là. Ça provoque quoi chez toi? Enfin, tu en as déjà un petit peu parlé, mais si on va un tout petit peu plus loin. Dès que je commence à avoir des couleurs, là, je peux même changer. C'est pour ça qu'au départ, je m'attache au thème du film, mais après, vraiment à l'idée de l'orchestration, de l'instrumentation. Parce qu'il y a des couleurs sur lesquelles je serais incapable d'utiliser une certaine orchestration. Les couleurs, c'est complètement subjectif, mais pour moi, appellent des tonalités aussi, des climats musicaux. Et donc, ces couleurs, oui, très vives, un peu fauves, comme tu dis, appellent, oui, une orchestration assez foisonnante, avec plein de mélanges de timbres hétéroclites. Alors que sur la ville, on est sur quelque chose de beaucoup plus sombre, peut-être un peu plus schématique musicalement. Ce qu'il faut expliquer pour ceux qui n'ont pas vu le film, c'est qu'en effet, il y a un peu deux endroits, enfin deux univers presque parallèles. L'espèce de village où se passe, disons, la base de l'action, et puis la caverne des loups et tout ce qu'il y a autour, où là, on est plus dans l'imaginaire. Voilà. Mais avec l'idée au début qu'il leur a plu d'utiliser les voix. Les voix d'enfants, des chœurs avec lesquels je peux jouer justement sur la métamorphose du loup à l'être humain, enfin de jouer comme ça sur les deux pôles vocaux. Ouais. Oui, c'est d'ailleurs, on va dire presque une habitude d'utiliser les voix un peu dans le travail que tu as fait avec Tom Moore. Peut-être là, c'est encore plus marqué que oui. Notamment dans Le Chant de la Mer, où il y avait une chanson. Il y avait une chanson, mais qui venait du film. Ouais. Oui, moi j'aime beaucoup ça. Je pense que ça ramène évidemment à l'univers du conte, du fantastique aussi. Les voix peuvent créer de la terreur aussi, parce que le film parfois est assez tendu. Et donc, il y a tout rien que par le timbre d'une voix, et notamment les voix de jeunes comme ça, des voix d'enfants, adolescents, il y a une sorte d'innocence qui finalement, en contraste des images violentes, amène encore plus de terreur, je trouve, qu'un énorme orchestre qu'on avait par ailleurs. Tom Moore est irlandais, c'était assez marqué, je crois, dans le film précédent, cette ambiance celtique, on pourrait dire presque gaélique, ou en tout cas irlandaise. Ouais. Là, peut-être un petit peu moins, mais enfin, ça reste quand même quelque chose d'important. Est-ce que tu t'inspires du folklore irlandais, ou est-ce que c'est quelque chose que tu laisses complètement de côté par rapport à une approche de la musique? Non, je n'essaie pas de faire la fausse musique irlandaise. En revanche, je travaille... Et sur les 3 films de Tom, ça a été comme ça, avec un groupe irlandais qui s'appelle Killa, et qui, d'une certaine façon, par leur interprétation, ramène la musique à quelque chose de plus ethnique, plus celte. Alors, je leur écris leurs voix, et puis, alors, ils lisent pas la musique, mais on est en studio, et puis chacun joue une partie, et hop, c'est un peu comme si le thème qu'ils jouaient passait de l'autre côté du miroir. Ils sont des interprètes merveilleux et ils arrivent à en faire une chose irlandaise, alors qu'au départ, pour moi, c'est des choses, musique abstraite, enfin sans connotation ethnique. You are the 2 members of the Killa group, yeah? Yeah. What are your feelings about the works with Bruno? It's not the first time for you in Wolfwalkers. You have some habits to work together. What are your feelings? I suppose we're growing. Bruno is helping to teach us how to live in an adult world. We're musicians. We're like children. We play with music. Working with Bruno is like working with a grown-up. Are you familiar with the movie world, or I mean the film music, or it's your first time? More now than when we started. We used to make Dee, who plays the fiddle, she went to college, to film college, and Brian, and we used to make music for student films, but this is
this is bigger and better and more challenging. What are the main qualities and the main défauts, comment on dit défauts the main qualities of Bruno and the bad qualities? No. I suppose everyone's different. For me, Bruno has patience. That's something I have to learn. He's got grace. He's got manners. And he's got ears. The bad qualities, he coughs. We know. Est-ce que c'est arrivé que sur une proposition musicale que tu fais sur une séquence d'animatique, il y ait eu non pas un rejet, mais enfin disons une discussion éventuellement un peu contradictoire avec les réalisateurs, ou bon voilà, en disant c'est pas tout à fait ça. Est-ce que ça fait vraiment avancer voilà les choses, ou est-ce qu'au fond bon, tu as la musique, tu es la maquette de la musique, et que le résultat final est au fond très proche de, même avec toutes les nuances, différences que tu as évoquées, mais enfin malgré tout quand même. Oui, non, il peut par exemple, les réalisateurs peuvent me dire qu'à un tel moment, la musique doit créer une rupture ou être un peu plus magique, que tel instrument finalement fonctionne pas vraiment avec ce passage. Bon, parfois ça va, ça marche tout de suite. Et c'est toujours intéressant. Alors, moi je dis souvent qu'il faut trahir les metteurs en scène pour leur être fidèle. Mais parfois ils peuvent aussi se planter. Enfin, c'est encore une fois très subjectif, mais un réalisateur peut faire du mal à son film avec des idées sur la musique comme ça. Je sais pas, je pense au Lord Protector qui est le méchant, c'est le Cromwell du film. Je pense qu'il ne faut pas non plus que la musique insiste trop sur la férocité du personnage. Alors ça peut être un élément de discussion, par exemple, de pas trop coller à ce qu'on voit, à ce que sont les personnages. Toi, tu es plutôt un partisan de la musique, on va dire, pas trop illustrative de façon générale. Oui, oui, j'aime pas quand il y a une sorte d'indépendance relative de la musique par rapport aux images. C'est ça, la musique est un personnage qui rôde et qui vient de l'image, mais qui ne se plaque pas sur l'image et qui n'illustre pas ce qu'on voit déjà. Tu parlais un peu de la sonorité, enfin des instrumentistes juste avant. Est-ce que le moment de l'enregistrement est un moment décisif pour toi? Et d'ailleurs, où est-ce que tu as enregistré cette musique? Avec quel, enfin, en dehors de qui là, quel est l'orchestre? Alors, il y a plein d'étapes en fait. Alors, je commence moi par faire des enregistrements, des claviers, des choses comme ça. Il peut y avoir des solistes qui viennent, que j'enregistre à Paris. Après, on a enregistré l'orchestre à Sofia, à la radio, avec l'orchestre de la radio de Sofia. Un gros orchestre avec un merveilleux violoncelliste avec lequel je travaille toujours là-bas, et un formidable violoniste. Et après, on a travaillé avec Killa. J'adore ça, j'aime beaucoup me déplacer avec les musiques sur un film. Ça crée des strates comme ça, et on rebondit de strate en strate. Après, donc, Killa, on les a enregistrés dans un studio en Irlande. Alors, parfois, ils jouent tous ensemble. Parfois, je suis un peu comme un médecin, quoi. J'en prends un, le patient, et donc, on fait une partie de flûte, par exemple, de whistle, ou de fiddle, de violon, et puis les percussions tous ensemble, la basse, la batterie, enfin, j'adore ça. C'est un peu comme si j'avais un petit orchestre à disposition, mais et on travaille non pas sur l'écrit, encore que ce qui joue est écrit, mais sur un lien direct entre l'oreille et l'enregistrement et l'interprétation. Est-ce que les réalisateurs assistent aussi oui. à l'enregistrement? Est-ce qu'ils donnent aussi un ton, enfin leur touche? Oui, parfois ils peuvent. Alors avec l'orchestre, c'est difficile parce que quand les choses sont écrites, c'est pas évident de reprendre les choses. Mais enfin, sur les nuances, par exemple, ils peuvent demander à ce qu'une musique soit jouée plus violemment ou au contraire plus doucement. Et évidemment, quand on se retrouve avec Killa, on a beaucoup plus de temps pour échanger et c'est plus facile
avec les deux réalisateurs, qui en plus connaissent très bien toute cette musique celte, et ils sont très amis avec ce groupe. C'est très familial les enregistrements avec Killa. On est souvent dans une espèce de studio, dans une maison. Et j'adore ça. On peut enregistrer à minuit jusqu'à 3 heures du matin, reprendre le matin. C'est pas aussi aseptisé que le studio traditionnel, l'enregistrement. Moi, j'aime beaucoup quand la vie se mêle au travail, quand les deux choses sont liées. Ouais. With Secret of Kells, it was our producer Didier Brunner who suggested Bruno, and he had made a movie with Yannick Hastrup, a Danish animator, called The Boy Who Wants to Be a Bear, and it had a lovely soundtrack. It was really perfect, and I could imagine that Bruno. And then I also heard an album of music from Himalayas, a documentary that Bruno worked on, I think, and they both used kind of indigenous music or music from the location where the film was set, and so it made sense that Bruno would be a good person to work with Killa to bring to bring an orchestral and a film composer's mindset to traditional Irish music and the kind of world and blended modern music that Killa were doing. So I hoped it would be a good. I was a bit nervous, but I hoped it would be a good blend. We'd already spoken to Killa about working together at that stage, and they'd allowed us to use some of their music for our promotional materials, and it made I suppose a little bit of what Ronan said as well about the kind of growing up attitude to it, that it was a feature film. It needed more than just kind of boshing different tracks together. We needed an overall score, and we needed somebody sensitive to what we were doing. So Bruno was a really good choice, and I think I'm really glad it worked so well, because we've worked together now for 3 feature films, and it just made like a little short piece for Greenpeace that Bruno worked with us on too. So I'm happy. I mean, I kind of relax if I know that Bruno and Killa are going to take care of the music. I kind of feel that part is going to be good anyway. It's a much bigger movie. Like Song of the Sea was much more like kind of cozy, focused on just 2 characters in kind of looking for their mother, where Wolfwalkers was going to be much more epic in scope and have lots of action in it. And also we had a movie of contrast this time, that we really wanted to contrast the city and the English settlers to the Wolfwalkers and the wolves in the town. So we asked Bruno at the start we kind of carved out some sections that we really wanted Killa to bring a lot of percussion and a lot of traditional Irish music to, but we also left sections where we felt Bruno would go really far with the orchestra and make something that's more like a classic action building tempo that we'd never tried before. So there was a lot of more contrast needed in Wolfwalkers than in previous films. And actually at the very beginning, we were thinking a lot about English folk music, because it was interesting for us to think about English characters, and our main character, Robin Goodfellow, she's kind of inspired by those kind of English Robin Hood type stories, So we were kind of thinking about that, and it was funny, it didn't really make it into the final thing. What we ended up doing was finding instruments that sort of felt organized and mechanical for the castle, but not necessarily English. So yeah, that thing didn't really carry through. But a lot of the time when we make the storyboards and we put them up, we put music on. So we had Bruno's music from previous movies on the storyboards even before we talked to Bruno about the music. We were already thinking of music he'd done before. And similarly, there's always been in all the movies a couple of sequences where we just put a Killa track in, and very often we just do a version of the track we put in with the guys to kind of rework what we've done. Probably the trickiest thing was I really wanted this song, the song by Aurora, and I knew it was a little bit unusual of an ask because it was a pop song and it didn't really sound like something either Bruno and Killa would do naturally. So I was really happy that they were willing to work with the singer Aurora to reorchestrate it and bring, Killa's kind of musical arrangements and stuff and Bruno's taste to it, so that it fitted with the rest of the soundtrack. Because
for most of the storyboard stage, when the song came on, people would go, "This is weird. Why do you have this here? It doesn't make sense. It's electronic pop music. Why is this here?" And so I was always just saying, trust the guys from Keela and Bruno that they'll make it sound like the rest of the movie. And now people in the reviews say they love it, so that's great. Yeah, is it easy for you to have a dialogue about film music with Bruno? I mean, the barrier of language, and do you have some music? No, what was different this time was that I had a co-director, Ross, who's a musician himself, and I had to be. One time, Bruno called me Kofi Annan because I had to be a little bit in between, you know, a lot of different. You know, I work with a producer who really loves film music, Paul Young, as well, and you know, I was just a little bit between everybody, making sure everybody was happy. But I never felt a barrier, a language barrier. Bruno sent tracks early on to just put on the animatic, and the guys in Keela got together and did some, you know, percussion things, tried out different things. So we were speaking with music as much as with words, so it was fine. The music is the dessert at the end of a hard meal, you know. It's easy for me. Like at the end, we spend a long time on the visuals, and that's really hard work. And then I'm just sitting there enjoying the music, whether it's with the orchestra or with the guys recording it. I'm just able to enjoy it then. And I'm in such capable hands that I don't worry. I don't stress about the music because I know that with Bruno and the guys, it's going to be good. So for me, the hardest part, I think, is keeping everybody enthusiastic for 3 years, because Bruno is used to more quick. He makes a score I can make one movie and it takes 3 or 4 years, where Bruno makes like 3 movies per year or something. So that's maybe the hard part, kind of coming back and rediscovering the movie every few months, and keeping it alive, maybe, if I had to think of a hard thing. But mostly it's a pleasure, honestly. It's the most magical part, honestly. I mean, for example, the orchestra, it had been 5 years since I'd been in that room since we recorded the orchestra for Song of the Sea. And it's a beautiful building and a beautiful stage, but kind of old fashioned. And it's like rediscovering the movie again. It's a few days of magic, and Bruno's in charge and takes care of it. And we just enjoy it. Really, we just listen and enjoy it. It's really magical. And I like how it's kind of, still a work in progress at that stage for Bruno. There's still some little changes and ideas coming. And then thankfully, just before the lockdown, we all got together in Grouse Lodge in Ireland with the guys from Keela. And sure, that was like a little private Keela concert for me and Ross to sit and enjoy. As I say, Ross is more the musician than I am. So for me, I really am just going by instinct of what I think is going to sound right with the picture. I can't really speak in musical terms or about with any experience of using an instrument. So for me, it's a very hands-off process. If you spoke to animators, I'm probably very hands-on and making a lot of drawings and making a lot of corrections. But with the music, I'm very much just trying to experience it and feel it. And it was a lift, and it was hard to believe that a few weeks later we were all in lockdown, because those couple of weeks felt like that we just lifted off a little bit. So, you know, I can be very defensive, you know. I can be prickly like an animal in the woods. I'll eat you if you come near me. That's how I am. That's how I live. So maybe I'm nervous to meet somebody in the studio, like Bruno, but Bruno has he's got a very good way about him. He's like a samurai. He never belittles anybody's idea. It's a rare quality. Do you know, if Bruno was someone else, he'd have one leg, I'd have eaten him. Do you know, in some imaginary argument. But no, he's got a rare quality of not belittling anyone. It's a big deal. So yes, very comfortable, pas problème avec Bruno. Yeah, the same thing for me. You know, it's like, and Ronan, you just said it, like, it's the most comfortable I've felt in a studio environment. But like, you know, in a sitting and recording sense, but also as feeling comfortable to give
ideas and knowing that, you know, I'll get an honest answer, that, you know, if I express an idea, if it works, it'll be a yes, and if it doesn't, it'll be a very polite no, and let's try something else, which is actually very comforting and lovely to work with. I think it's nice to work with the whole team over and over again, like Max and Slim. There's a kind of a sense of building experience together that builds trust, I think, as well, when you work with the same team, you know. Yes, for me, it's the best part of the process, working with Killer. It's yes, it's a magic period. It's a very good collaboration, because you can go on for the next films. All. We started to have ideas already. It's funny. You can't help but have more ideas every time you work together. You're immediately going, "Oh, I wish we could do another one." But I wish we could draw faster or something, so it didn't take so long. Yes, please. Someone in the studio made a good joke the other day that the 3 movies are based on the three Ds of Irish experience: the church, depression, and English. I like that. Thank you very much. Okay. Thank you. Thank you. It was great to see you. Merci. Et Tom, plus vite pour le prochain film. The next movie, faster, please. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Bye bye. Thank you. Joyeux Noël.